Sweep, le podcast sur la culture hip-hop. Yo yo yo, Aka Soltou, aka Hugo Delizola pour les intimes, comment tu vas? Ça va et toi tranquillement? Franchement, ça va, merci. On est bien content de te recevoir sur ce podcast. Pour les gens qui nous rejoignent seulement sur cet épisode-là, je nous présente un petit peu, surtout qu'on ne se connaît pas, toi et nous. Donc, je suis avec Mathis, moi c'est Noé. On est du crew de break Next Tape. On est aussi une association avec laquelle on fait différents projets, dont ce podcast. Et le podcast s'appelle Sweep, donc S-W-E-E-P, pour ceux qui nous rejoignent. Et voilà, si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à aller checker ceux d'avant. Et vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes de podcast. Donc il y a Apple Podcast, Spotify, Deezer et aussi sur YouTube. Donc voilà, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à toi, Aka. Ça fait trop plaisir de recevoir le premier rappeur de ce podcast. Ah, c'est un putain d'honneur, ouais, ça fait plaisir, merci à vous. Hein. Et peut-être que pour commencer tranquille, dans un premier temps, tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, bah écoute, Aka Soltou, rappeur de Soissons, originaire de Soissons, dans l'Aisne. Le 02, c'est à 80 km de Paris. On est entre plein de départements, on est collé au 93, au 77, après au 51, enfin etc. Et puis voilà, je fais du rap depuis que j'ai 13 ans, j'en ai 29. Puis voilà, hein. Ok. Rappeur. Rappeur. Ouais, rappeur, on va dire. Seulement rappeur ou t'as aussi un lien avec d'autres disciplines de la culture hip-hop? Dans la culture hip-hop, non, j'ai vraiment aucun lien, c'est vraiment que le rap. Après peut-être un peu de beatmaking et encore c'est même pas dans le c'est même pas du DJing, c'est surtout du beatmaking. Ouais, voilà, de temps en temps, j'essaie de faire, quelques beats, mais sinon, non. Ok. Avant de rentrer un peu dans les détails de comment t'écris, etc., dans quelles conditions, et de voir un petit peu, de revenir sur certains de tes textes et tout, peut-être qu'on peut faire un petit résumé de comment t'es entré dans le rap pour avoir une idée aussi de ton parcours. T'as moyen de nous expliquer comment t'as démarré le rap? Comment j'ai démarré le rap carrément à 0-0? Ouais, Vraiment, par exemple, OK. ouais. Bah écoute, moi je suis un mec, je viens d'une famille où le rap c'était pas du tout dans notre ADN quoi. Mes darons ils étaient très musique, mais c'était plus bah, de la variété française. Il y avait beaucoup aussi du Queens, il y avait Supertramp, les Jackson 5, enfin voilà, ils écoutaient un peu. Bah, mon daron il était fan de Lionel Richie, tu vois. C'était beaucoup ça. Et le rap je connaissais pas à part deux trois musiques que j'avais entendues. Et en fait un jour, j'ai eu un beau PC fixe, tu vois, d'occasion, tu vois. Mon premier PC fixe, tu vois, j'étais comme un fou, mon premier PC. Et dedans, le mec, il avait pas formaté le PC, tu vois. Et il avait laissé, je sais pas moi, 10 000 musiques. Et je suis tombé sur une musique, à l'époque, c'était Cynique, une époque formidable, tu vois. Et je me suis pris cette musique dans la tête, mais d'une manière incroyable, le storytelling, tout le mec, enfin, tu vois. Et je me suis dit, c'est quoi ce délire? J'avais déjà entendu du rap, mais je pouvais pas définir ce que c'était, tu vois. Et en fouillant là-dedans, bah après, je suis tombé sur Sniper du Rire aux larmes et j'ai écouté l'album. Et voilà, donc en gros, mon premier morceau, c'est Cynique. Et après, du Rire aux larmes, Sniper. Et forcément, dans ce délire-là, j'ai tout de suite adhéré et bah, j'ai commencé tout d'abord à écouter beaucoup de rap et à répéter les paroles des chansons que j'écoutais. Le premier morceau que je connaissais par cœur, c'était Salif, dur d'y croire, pour son premier album. Je sais pas si vous connaissez. Incroyable. Il faudra que vous ayez écouté. Et ben ce morceau-là, je le connaissais par cœur et je disais à mes potes que c'était moi qui l'avais écrit, tu vois. Jusqu'au jour où je me suis fait griller et j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Donc là, j'étais ouais, au lycée, quoi. Et Et du puis, coup, la première impulsion qui fait que tu te lances et que tu te dis vas-y, j'écris mon premier texte, c'est parce que tu t'es fait griller et que tu te dis bon, vas-y, il faut que j'arrête de mytho, je me c'est ça. lance. Ouais. Ok, c'est ça qui fait que tu J'avais, t'écris pour la j'avais, première fois. j'avais tellement honte. En fait, le mec, il m'a affiché devant toute ma classe au lycée. Je me souviens, il m'avait affiché de ouf. Et du coup, je me suis dit, putain, faut que j'écrive mes textes, ça y est. Faut que j'arrête mes conneries. Mais j'arrivais pas à écrire. J'essayais tout le temps, j'essayais régulièrement, tu vois. Mais j'arrivais pas. J'ai mis longtemps à écrire parce que pour moi, c'était un exercice difficile. Et c'est quand la première fois où tu t'es dit, ah, ce que je fais, c'est du lourd? Jamais en vrai. En vrai, T'as ça toujours m'est pas kiffé? encore, ça m'est pas encore arrivé. Ouais. Je suis jamais satisfait de ce que je fais vraiment. Ok, il n'y a pas des sons avec le recul quand tu te les réécoutes, genre un mois ou même un an après, où tu te dis ah finalement là, quand j'ai lancé ça, j'étais pas loin d'être au mieux de ce que je pouvais faire à ce moment-là. Non, je suis pas, je suis très très. D'ailleurs, j'ai du mal à m'écouter. Je m'écoute pas. Je sors les sons et ouais non, quand je réécoute, j'ai envie de changer, tu vois. Ok. Je sais pas. Ouais, c'est comme ça. Du coup,
pousse à essayer de faire mieux à chaque fois, mais je suis jamais satisfait de mon. C'est pour ça que j'ai peur de sortir mon projet, mon premier vrai EP, tu vois, parce que ça va être un. Ouais, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas. On va en parler d'ailleurs des projets, de ce que tu fais tous les lundis, etc. Avant, pour continuer de retracer un peu l'historique, ensuite, ensuite tu t'es retrouvé à avoir un crew de rap, non? C'est ça, ouais. Et en fait, moi, j'habitais dans un petit village où j'avais des potos où on se captait régulièrement et tous ces potos-là, ils kickaient aussi, tu vois. On était, en tout, on s'est retrouvés, on était quatre. Il y avait quatre rappeurs. Et on traînait dans un endroit, c'était la cave, tu vois. C'était mon pote, sa mère, enfin, il avait une baraque, il vivait avec sa daronne, mes deux potes, tu vois. Et ils avaient une cave, et la cave, on faisait ce qu'on voulait, quoi. Tu vois, il y avait une porte à côté, on rentrait à n'importe quelle heure. Enfin, c'était la fête tout le temps, tu vois. Et dedans, bah, c'est là que j'ai fait mes premières armes. On a invité des rappeurs du coin, on a fait des trucs, mais c'était que du freestyle. Il y avait vraiment pas de, on n'avait pas de studio, on n'avait rien, tu vois. Et j'ai vraiment commencé à gratter comme ça, ouais. C'est quoi les premiers thèmes quand t'écris par exemple ton premier texte le lendemain de quand tu te fais griller au lycée et qu'on sait que c'est pas toi qui fait le rap que t'arrêtais pas de citer? Quand tu te mets à écrire la première fois, c'est quoi les premiers thèmes qui arrivent? Ouais, c'était de l'ego trip, je crois que j'avais le seum, hein. Ouais, j'étais en mode ego trip à mort. Ouais, je disais que des conneries. Et après, en plus, ouais, j'écoutais il y avait la section d'assaut à cette époque-là, tu vois, c'était en mode très ego trip, très technique, très flow. Nous, on essayait de bosser ça, surtout la technique et le flow. On disait un peu que de la merde. De toute façon, tu peux chercher hein, sur Internet. On a commencé en 2011 avec l'équipe et tu vas sur ma chaîne YouTube, tu descends tout en bas. Ça, c'est une pépite, je vous dis, c'est une exclu. Et vous allez voir un AK seul tout maigre avec un flot d'adolescents prépubères qui vient à peine de muer, mais et qui dit que de la merde. Si vous voulez les voir, voilà. Mais au moins j'ai tout laissé. Je me suis dit au moins des fois je regarde et je me dis ouais bon ça va, on a progressé un petit peu quand même. Mais d'ailleurs, c'est vrai que je suis remonté dans ta chaîne YouTube pour écouter les tout premiers trucs et ça m'a fait plaisir de voir que, tu sais, des fois, il y a des artistes, que ce soit en danse ou en rap, qui suppriment tous les derniers trucs et ils laissent juste les nouveaux trucs. Ouais, de Et ouf. toi, j'ai vu que tu avais fait le parti pris de laisser même les plus vieilles choses dont tu étais peut-être le moins fier. Exactement. Mais la plupart, tu regardes 5 ans en arrière, je suis moins fier, mais je le laisse parce que ouais pour moi c'est important. Dans le sens où, de toute façon, le rap, je l'ai commencé pas pour les autres, je l'ai commencé pour moi, tu vois. Et donc, du coup, ça me fait des souvenirs. Toutes ces vidéos-là, je les ai plus, tu vois. Ils sont que sur YouTube. Donc, ouais, je les laisse. Moi, je m'en fous de me taper l'affiche, de toute façon. On s'en fout. Aujourd'hui, t'as toujours le même rapport au rap parce que du coup, tu commences à être bien suivi. Est-ce que tu conserves le même rapport de le faire uniquement pour toi ou il y a quand même des impulsions qui font qu'à certains moments, tu le fais pour des occasions, pour les autres et tout? Je le fais pour des occasions quand on m'invite. Parce que du coup, forcément, je rentre dans l'univers de l'artiste et j'essaie de coller à ce qu'il veut que je fasse, tu vois. Mais après, ouais, si les trucs que je sors tout seul, non, non, c'est vraiment. Bah, la preuve, hein, je me fais souvent incendier parce que j'utilise de l'autotune, ou parce que je pars sur de la trappe, ou parce que je vais chanter, tu vois. Parce que j'ai plus un public qui aime bien quand mon côté boom bap, etc., un peu old school. Mais moi, je kiffe le rap en général et ouais, je fais ce que j'ai envie à l'instant T, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et pour revenir un peu sur ce que tu fais, tu as monté un peu des projets, tu fais des choses avec d'autres rappeurs, tu as fait des feats et tout ça ou pas? Ouais, on a fait bah, déjà là, j'ai un petit concept en fait, j'ai les freestyles du lundi que j'ai appelé volume 3.5. C'est pas très original parce que du coup les gens ils s'y perdraient un peu, mais en fait le volume 3.5 c'est que en feat. Il y a que des feats. Que les gens que j'estime, que j'ai envie, des bonnes connexions. Donc là on a fait 8 ou 9 tracks où j'ai invité pas mal de monde. Bah, dernièrement, il y avait le Bon Nob, il y a Bozio, il y a Monsieur Action, il y a mon frère Ovieto, il y a Poupa Sonic. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui arrivent aussi, tu vois. Ça, c'est mon concept. Après, j'ai un groupe avec le frère Ovieto qui s'appelle AV. Donc, pareil, là, c'est plus dans que, c'est de la, ouais, c'est du new school, on va dire. C'est vraiment du new school. Parce que le frère Ovieto, lui, il a un univers particulier et en même temps, il crée ses propres prods, tu vois. Et il est plus dans le new school, dans la drill, dans la trap, dans le cloud. Donc, voilà, on fait des projets là-dessus. Et puis sinon, bah, dès qu'on m'invite, moi, je suis là avec plaisir, quoi, tu vois. Niveau groupe, il n'y a pas de souci, tu vois. Pour imaginer un peu la place que le rap ça prend dans ta vie, c'est un truc, tu fais uniquement ça, c'est un truc dont tu vis ou tu fais d'autres choses à côté? Ah bah moi je suis en CDI, 35 heures, je suis technicien après-vente dans une grande boîte dans la sécurité incendie. Donc non, non, c'est vraiment quand j'ai le temps, quoi. J'essaie comment dire, de caler mes journées en fonction, tu vois. Et ça va, tu trouves le temps?
Bah écoute, bah là par exemple, ce soir, tu vois? Parce que je suis papa, du coup j'ai une petite fille de 3 ans. Donc ce soir, bah la petite elle va chez sa mamie, donc là, ce soir de 17h jusqu'à minuit, ben, je vais pouvoir me caler, faire un peu de son, tu vois? Profiter un peu. En général, une fois par semaine, j'essaie de m'octroyer, 2-3 heures pour pouvoir enregistrer mes trucs. Mais sinon, ouais, après je fais le soir à quand la petite elle est couchée, quand j'ai 1 heure, j'écris, j'écoute des prods. Mais bon, voilà, tu vois? Dès que je peux. D'ailleurs, on se demandait, nous, tu vois, dans le crew, on fait du break, donc ça veut dire qu'on passe pas mal de temps à s'entraîner. On va dans une salle et on a des phases avant d'aller faire des battles ou des trucs, ou même des cyphers entre nous, on échange dans la danse. On a différentes manières de s'entraîner. Il y a des fois quand on s'entraîne où on va vraiment créer des nouveaux moves, etc. Donc je pense que le parallèle, c'est que ce serait quand le rappeur, lui, il est en train d'écrire un nouveau texte, mais on a aussi Yes. des phases, nous, on est en train de travailler vraiment juste de la technique pour s'améliorer dans des techniques précises et tout. Et on se D'accord. demandait comment ça se passait du côté des rappeurs quand vous vous entraînez ou quand vous passez du temps à pratiquer ça. Est-ce qu'il y a des temps où juste tu travailles ta technique? Est-ce que tu dédies ton temps à différents types de trucs? Eh ben, écoute, moi, ça dépend de sur quel style je travaille. En vrai, si je rappe sur mettons sur un truc un peu plus rapide, donc à entre 110 et 140 BPM, là, je vais écrire. En fait, avant d'écrire les paroles, je vais trouver un yaourt. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais pas, le flow, je vais faire now again, tu vois, je vais faire des trucs comme ça, tu vois. Et après, je vais essayer de réécrire par-dessus. Quand c'est des trucs que je connais pas, tu vois. En ayant le flow en yaourt à l'instant T, quand je l'entends, je l'enregistre et après, du coup, je mets des mots à la place du ring, 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 tu vois, je mets des mots. Je fais ça pour essayer d'expérimenter, d'avoir des nouveaux flows, en fait, pour être très, comment dire, ouais, comment je pourrais dire, bah, tout de suite, tu vois, trouver le flow à l'instant T. De toute façon, tu les perds très rapidement. Et sinon, pour s'entraîner, bah, il n'y a rien de mieux que le freestyle en vrai, hein. Et moi, je le fais en faisant des petits lives. Régulièrement, je mets des instrus et puis j'essaie de kicker des textes déjà connus et c'est ça les entraînements, c'est les freestyles, tu vois? Rapper à voix haute, essayer d'avoir de l'attitude, des trucs, c'est le vrai entraînement, c'est ça, tu vois? Pour moi. Et cette technique du flow, donc d'abord de trouver la rythmique, le flow, et ensuite de poser les mots dessus, c'est une technique que tu as développée tout seul ou c'est des grands, par exemple, qui t'ont dit, nous, on fonctionne comme ça, c'est mieux S de fonctionner comme ça et tout? Ouais, bah, c'est pas non, ouais, c'est des techniques qui tournent, tu sais, quand tu vas dans des studios à droite à gauche, des home studios, tu rencontres des gens et tout. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Il y a des mecs qui viennent, qui écrivent en studio. Il y a qui posent le morceau directement, tu vois? Il y a beaucoup de techniques qui tournent comme ça en studio et nous, ces techniques-là, ouais, bah, moi, je l'avais vu, j'avais vu un reportage sur, la section d'assaut, je crois, à l'époque et c'est Gims qui fait beaucoup ça, tu vois? Et du coup, on s'est dit: «Nous, on va essayer», tu vois? Mais c'est un truc super connu d'avant. Même les anciens les anciens groupes, ils le faisaient aussi, tu vois? C'est surtout pour trouver des mélodies quand les gens, ils font ça. Mais maintenant, vu que quand tu rappes sur des nouveaux enfin, sur les BPM assez rapides, les gens, ils chantent beaucoup, tu vois? Ça chante beaucoup maintenant, tu vois? Donc tu Mhm. peux te permettre de faire des yaourts en rappant, quoi, tu vois? Mm. Le flow, c'est un terme dont on parle souvent dans le hip-hop. Tu vois, nous en danse, c'est souvent un terme. On dit ouais, tel danseur il a du flow, lui il a un flow différent, et on n'est jamais trop d'accord sur la définition qu'on y donne. Vous dans le rap, le flow, ça veut dire quoi? C'est quoi ta définition? Ma définition du flow, moi, je pense que ça joue sur plusieurs, aspects, tu vois? Genre, la rapidité, si le mec il est rapide ou pas. L'interprétation, la façon dont ces mots sont prononcés, avec quelle intensité, et cetera. Et, et après, ouais, comment dire, la technique sur les mots, tu vois, s'il arrive à faire des assonances, des litotes, des allitérations. Pour moi, c'est ça le flow, tu vois. C'est pas un seul truc, c'est pas, il est rapide, il a du flow, tu vois. Mais Hmm. après, ouais, ça dépend des gens, hein. Ça veut dire que toi, par exemple, dans une phrase, tu vas travailler, tu vas faire attention à ce que certains mots soient prononcés plus haut que les autres. Il y a certains mots que tu vas prononcer différemment. Bah ouais, 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 carrément. Bah c'est ça. Et puis après, jouer par exemple, je sais pas moi, si je te rappe, admettons, je te dis en pratique, j'ai pas de technique, aucune rythmique, un mec mystique, des flots mythiques repoussant les limites, tu vois. Là, t'entends ce truc-là, tu te dis, bon, le mec, il sait rapper. Mais si je fais ça, en pratique, j'ai pas de technique, aucune rythmique, un mec mystique, des flots mythiques repoussant les limites, tu vois, tout de suite, il y a le même flow qu'avant, sauf que c'est un peu plus prononcé et ça joue un petit peu plus sur les mots. Ah ouais, Et puis il y du a tout coup, un tas de détails en Hmm. plus, quoi. Il y a des trucs que tu casses, il y a des mots que tu voilà. casses en deux, il y a des mots que tu appuies, c'est ouf.
C'est ça, tu vois. Et donc, pour moi, c'est ça le flow, en fait. Ça me fait délire que tu rappelles le nom, les litotes, les allitérations, tous ces trucs avec lesquels on nous bassine en cours de français au début quand on est au collège et au lycée et auxquels on n'accorde pas forcément tout le temps de l'importance. Toi, en cours de français, quand t'as appris ça, t'y as tout de suite fait gaffe ou c'est des choses sur lesquelles t'as dû revenir après quand tu t'es intéressé à l'écriture? Je suis revenu dessus après. J'étais bon en français, hein, c'était ma matière préférée. Mais non, j'ai jamais fait attention à ces machins-là. Je pensais jamais que ça allait me servir. Et au final, ça sert quand même. Mine de rien. Mine de rien. À un moment, tu as parlé d'autotune et qu'on te bassinait un peu avec ça. Tu penses quoi En fait, il y a beaucoup de gens qui vont mal parler de l'autotune en disant ouais, c'est pas des vrais rappeurs, les gens qui utilisent de l'autotune. Enfin, il y a plein de préjugés comme ça. T'en penses quoi de tout ça? Moi, je pense que c'est du bullshit. Je suis ouvert de ouf. L'autotune, si tu sais pas chanter juste, enfin, si t'arrives pas à tenir une note, l'autotune, dans tous les cas, t'arriveras jamais à l'utiliser. Si tu sais pas le régler, c'est pareil, tu vois, c'est un instrument à part. Il y a des gens qui maîtrisent l'autotune d'une manière incroyable. Je pense à il y a des Français, hein, Laylo par exemple, je sais pas si vous connaissez. Ouais, Lui, enfin, il utilise son autotune d'une manière incroyable. C'est pas juste pour bien chanter, c'est carrément parti dans un autre truc. Et moi, c'est ça que j'aime en fait, c'est quand tu utilises l'autotune pas pour tricher. Je triche pas quand j'utilise l'autotune. Je trouve que ça va bien à cet endroit-là, tu vois. Il y a ma voix avec autotune et sans autotune, tu vois. Et non, là-dessus, franchement, je trouve que les gens, ils devraient ouvrir leur cerveau un peu plus, leurs oreilles, et griller que c'est pas de la triche, parce que les gens, ils pensent que c'est de la triche. Melodyne, pour ceux qui connaissent, pour les puristes, Melodyne, c'est de la triche. Melodyne, c'est C'est le même principe que Autotune, ça corrige les notes, sauf que tu l'entends pas. Il n'y a pas le côté métallique, le côté robot. Donc ça veut dire que toi, tu chantes comme une casserole, on te fout tout ça dans le petit logiciel, et tu chantes comme Maria Carey après, tu vois. Vraiment, 5 minutes après. Avec ta voix, t'as l'impression que c'est ta voix. Ça, c'est de la triche pour moi. ok. Et t'as toujours eu cet avis sur l'autotune? Ou avant, Non, 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 j'étais un peu anti-autotune au début quand c'était mal utilisé. Quand c'était mal utilisé, j'avais du mal au début. Enfin, au début, j'ai eu du mal. J'ai eu mon côté puriste, réac dans mon coin. Non, c'est mort et tout, tu vois. Je l'ai eu, ce côté-là. Mais je me suis pris trop. Après, il y avait tout. Enfin, maintenant, on vit enfin, pour moi, c'est le deuxième âge d'or du rap. En ce moment, ce qu'on vit, il y a tellement de. Il y en a pour tout le monde, bordel. Tu vois, c'est ça qui est incroyable. Et donc, du coup, forcément, au bout d'un moment, quand t'es fan de musique, quand t'es fan de rap, tu te les prends, les nouvelles vagues. Mais d'ailleurs, en ce moment, c'est vrai qu'il y a énormément de courants différents. J'ai l'impression qu'il y a de la place autant pour des trucs old school que des trucs new school. Le boom bap, il y a un retour du boom bap. Il y a des manières d'utiliser l'autotune, des nouvelles manières qui apparaissent, j'ai l'impression, presque tous les jours, etc. Est-ce que tu crois, parce que nous, on a une culture du rap dans le sens où on en consomme beaucoup, mais on n'a pas non plus une connaissance générale du truc. Est-ce que tu as moyen Ouais. de nous dresser un genre de petit tableau des grandes familles des styles de rap qui existent aujourd'hui? Waouh! Bah ouais, il y en a énormément, hein. Franchement, bah là, il y a la drill. C'est simple, le courant de la drill. C'est quoi la Il y a... drill? La drill, comment je pourrais t'expliquer ça? Ça fait. En fait, Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Sur les prods, ils ont décalé un peu les drums. Donc, tout ce qui est hâte, etc. Tu vois, et du coup, ça sonne différemment par rapport à la trappe. Dans le sens où tu vois, tu as un rythme, enfin, tu vois, par exemple, le boom bap, ça fait souvent, à 90 BPM, ça fait souvent. Tu vois, c'est souvent le même rythme à peu près, tu vois. Et la drill, eh ben, je pourrais pas te faire le rythme de la drill là parce que mais c'est pareil, c'est d'une certaine manière qui ressemble à de la trappe, mais qui est encore un peu décalé. Je sais plus trop sur quoi ça joue. S'il aurait fallu inviter Vieto, vous aurez expliqué mieux. Et du coup, voilà. Donc, il y a la drill, il y a la trappe, il y a la cloud, où c'est un peu de la trappe, mais un peu ralenti, un peu à la Post Malone ou je sais pas, ou à la PNL. La PNL, ils font beaucoup de cloud, de PNL. Il y a du boom bap, il y a du rap rock, il y a du rap troll, il y en a un milliard pour moi, tu vois. Du rap troll? Ouais, jamais entendu ce mot-là. c'est quoi? Bah, Lorenzo, pour moi, tu vois, c'est Ok. du troll rap, tu vois ce que je veux dire. Lorenzo, Vald un peu, mais Vald, il est entre deux trucs, tu vois. Et Il toi, y en tu a te plein. situes dans quelle famille? Je pourrais même pas te dire. Je pourrais même pas te dire parce que j'aime tout en fait. J'aime bien faire tout. Si tu regardes tu fais un quota, bah tu mets plus dans le old school.
Ok. Parce que c'est plus que ce que je kiffe, ouais, tu peux me mettre dans le old school en vrai, tu vois. Ok. Et est-ce que des fois t'essayes un peu de t'ouvrir un peu à toutes les catégories de rap un peu pour essayer de découvrir de Ouais, de nouvelles choses ouf. et tout? Tu vas sur ma chaîne YouTube, tu cherches, tu trouveras de la cloud, tu trouveras. La drill, j'ai pas encore fait, même si ça va arriver d'ailleurs, sur Enfermé dehors, dedans la France. Cache de Scred, c'est un gros beatmaker qui m'a invité. Donc là, je vais driller un peu dessus. Sinon, tu peux trouver de la trap, de la cloud, du old school. J'ai même tapé du reggae il y a pas longtemps avec le poteau Sonic. Euh, ouais, un peu de tout, franchement, tu peux chercher, hein. Je chante même, de la guitare, juste de la guitare voix, tu vois, je fais un peu de tout. Tu nous expliques un peu ce que c'est le délire nouveau son et nouveau clip tous les lundis? C'est arrivé comment cette idée? Bah en fait, je vais remettre l'idée. Je sais pas si vous connaissez le rappeur Kiksa, Non. si ça Non. vous dit quelque chose. C'est un rappeur qui a pas mal pété. Et en fait, lui, il faisait un truc qui s'appelait les dimanches de hippie, tu vois. Il a fait ça pendant un an, de 2015 à 2016. Et tous les dimanches, il envoyait des sons, tu vois, avec des clips et tout. Mais lui, c'était encore plus poussé. Moi, c'est des trucs un peu à l'arrache. Lui, c'était vraiment clip de malade, avec une grosse équipe, graphisme, machin, vraiment truc de ouf. Et j'ai vu que quand il a fait ça pendant un an. Et en un an, le mec, il a tout pété, tu vois. Et je me suis dit, bah moi, je peux le faire en vrai. J'ai tout ce qu'il faut à la maison, tu vois. Et du coup, je me suis dit, allez, vas-y, tous les lundis, je vais balancer un petit truc. Tu regardes, hein, c'est tout pété. Des fois, il y a la vidéo qui est le plus vue. Je suis dans mon frigo en train de boire des bières. J'ai mis ma caméra dans le frigo, j'ai ouvert la porte et je rappais en acapella. J'ai fait un montage avec deux trois effets à la con. Et ça fait 140 000 vues sur YouTube, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. J'ai été dépassé, moi, par ce truc-là, en vrai. C'est vrai? Par la notoriété, tu veux dire? Ouais, tu vois, même si c'est petit, c'est vraiment comparé à d'autres. Mais ouais, je me suis fait dépasser. Moi, tu vois, je suis passé je faisais des 1000 vues en un mois et demi à des 140 000 vues enfin, c'est n'importe quoi. C'était vraiment la folie. Mais d'ailleurs, on a vu que bah, t'as été contacté et invité par des rappeurs reconnus. On a vu qu'il y avait la Scred Connection, qui est quand même aussi une référence dans le milieu old school boom bap, qui t'a big up en commentaire de certaines de tes vidéos. Et De ouf. toi, tu le reçois comment quand il y a des trucs comme ça qui se passent, quand t'as des personnes, des messieurs du rap un petit peu qui viennent te valider? Toi, tu prends comment ces trucs-là? Je suis comme un gamin, j'ai envie de chialer. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Moi, je suis un putain de fan de rap avant tout. Et tous ces mecs-là, tous les gens qui me big up à droite à gauche, enfin, c'est des gens que j'écoutais, quoi, tu vois. Et des stars pour moi, tu vois. Et Hmm. du coup, ouais, ça me fait des trucs de. Bah, forcément, t'es comme un gamin, t'es un enfant. Et toi, dans le rap, t'as un objectif ou pas? Euh, Mon vrai objectif, on va pas se mentir, le vrai objectif, j'aimerais bien vivre de ça, tu vois, mais pas dans le sens superstar, juste le sens pouvoir. Enfin, tu te lèves le matin, tu dis, tiens, mon boulot, ça va être d'aller faire de la musique. C'est ça, moi, j'ai envie de vivre, tu vois. Donc, tu t'es pas obligé de finir Johnny Hallyday pour ça. Il te suffit d'avoir une petite reconnaissance, des gens qui te soutiennent derrière, qui t'attendent, et ça y est, tu peux le faire, tu vois. Et t'as un plan d'action en tête un petit peu de... J'imagine il y a des portes par lesquelles rentrer ou des manières de procéder qui sont plus rapides pour peut-être arriver au stade où tu vis de ta musique. Toi, un business plan, on va dire. T'envisages une manière de procéder ou tu fais au jour le jour et que tu verras comment ça se Bah, passera. là, on est en plein dans le business plan, dans le sens où, en fait, les freestyles du lundi, c'était un peu la stratégie pour me faire une communauté, en fait. Donc là, on arrive à la fin du business plan, dans le sens où j'ai sorti 3 volumes. Donc, on arrive à la fin du volume 3. Donc, ça fait 2 ans que je fais ça non-stop. Et où là, je vais m'arrêter. Et du coup, bah, en fait, il y a 2 ans en arrière, quand j'avais 3000 j'aime sur ma page Facebook, là, 2 ans plus tard, on est à 60 000, tu vois. Donc, en 2 ans, c'est incroyable. J'ai ouvert ma chaîne YouTube en 2008. De 2008 jusqu'à 2019, j'avais 900 abonnés. J'ai fait 900 abonnés en 10 ans. Et là, je suis à presque 10 000 abonnés, tu vois. C'est incroyable. Pour moi, à mon échelle, c'est un truc de fou, tu vois. Donc, mon objectif, il est atteint. On arrête les freestyles du lundi, on se calme un petit peu, même si je continuerai à faire des sons à droite à gauche en feat et puis des lives. Et je prépare mon projet carré, mon vrai projet avec des vrais clips. Et là, on va essayer de faire un truc minimum carré, tu vois, vraiment. Tu veux en parler un petit peu de ton projet là? Bah, il est à l'état embryonnaire, vraiment, tu vois, j'ai même pas encore gratté une seule ligne, parce que j'attends vraiment
de faire les freestyles du lundi, d'arrêter les freestyles du lundi, parce que les freestyles du lundi, c'est une mécanique où, en gros, c'est possible que ben, le vendredi, j'enregistre le son, le samedi, je le clip, le dimanche, je le monte et le lundi, il sort, tu vois. C'est vraiment à l'arrache, j'ai pas le temps d'écrire, de me poser, de faire des vrais punchlines, de me prendre la tête, quoi, de faire un troisième couplet, de me prendre la tête sur chaque texte, tu vois. Et c'est ce que j'ai envie de faire sur ce EP là, tu vois. Donc, Ok. en gros, je vais prendre du temps pour le faire avec des très gros beatmakers. Il y a du très lourd. Il y aura du Mesa à la prod, du MKH, du Oxide Beats. Il y aura du Velvet Sick, du Damans, du Amertume à la prod. Enfin, j'ai vraiment une grosse équipe de beatmakers autour. Donc ça va être lourd. Un peu orienté boom bap. Mais voilà, ça arrive. Tous les beatmakers, Oxide, Messa la prod et tout ça, ça s'est passé comment comment tu t'es rapproché de ces gens-là? Tu leur as juste envoyé un message en mode je veux faire un projet et c'est passé ou il a Même fallu pas, quand c'est même, c'est eux qui m'ont contacté, c'est ça le pire, c'est ça qui est ouf, c'est ça qui est incroyable. En fait, Trop bien. je leur faisais des appels de pied, tu vois, dans le sens où à chaque fois, comme je freestyle beaucoup, toutes les semaines, je fais un live, un freestyle live, et ben je prenais des prods d'Oxide, je prenais des prods de Messa, tu vois, et en fait, ben, par exemple, au d'un moment, Oxide, il est venu me voir, il m'a dit, ah ouais, lourd, gros, et tout, nanani, du coup, on a parlé, on a sympathisé. Maintenant, on se retrouve dans Freestyle Roulette, donc c'est une autre relation. Et mais ça, pareil. Mais ça, j'ai fait beaucoup de freestyle sur ses prods. Et au bout d'un moment, il est venu me voir. Et Trop on, bien. s'est- on s'est Trop dit, cool. bah, ça fait trop plaisir. Laisse tomber. Tu disais que pour écrire du coup ton projet qui en est encore à l'état de début, il va te falloir du temps. Là, tu as validé quand même des bons beatmakers pour faire des bons sons. Il y a quoi d'autre comme condition pour réussir un bon album? Euh, alors, l'enregistrement. Soit tu as un petit home studio chez toi et que c'est bon, bah, nous, on sait ce qu'on a. Mais, ou soit tu vas dans un petit studio un peu plus. Un peu mieux, qui peut te faire un bon mix et tout. Comme ça, tu te prends pas la tête dessus. Tu te concentres vraiment sur tes textes, sur ton interprétation. Le master, pareil, faut un petit master sympathique parce que là, j'ai jamais fait de master sur tous mes sons, hein. C'est des C'est quoi un pré-masters. master? En fait, le master, ils prennent le morceau, ils jouent avec les fréquences. Je pourrais pas te dire, c'est un truc limite de scientifique. Ils jouent avec les fréquences et ça fait en sorte que ça sorte bien partout. Que tu l'écoutes dans ta voiture ou dans tes écouteurs ou sur ton PC ou sur une petite enceinte de merde à 10 balles ou sur une enceinte à 500 balles, ça sort plus ou moins bien, tu vois. Ça sort, le son, il sort propre. Parce que moi, mes sons, tu vas les écouter à droite, à gauche, et ben, tu vas moins entendre les basses, machin, truc. Parce que du coup, à la fin, tu dois prendre ton morceau. Mais ça, attention, hein, un vrai master d'un morceau, c'est genre 200, 300 euros. Et encore, c'est les plus bas, hein. Ça se compte en milliers d'euros quand c'est des gros albums, tu vois. Et les mecs, ils te font un truc, et le morceau, il sort, et il est nickel, il sort partout bien, tu vois. Donc ça, un petit master. Donc je vais pas avoir un vrai master, mais j'aurai un master à peu près propre. Euh, un bon clipper, un mec qui est là pour te faire des bons petits clips, le visuel. Puis après, une équipe sur les réseaux, parce que tu vois, t'as beau dire ce que tu veux. Maintenant, le visuel, c'est 50%, la musique, c'est 50%. Et en vérité, même pas, ça serait le visuel 25%, la musique 25%, et 50% la promotion autour. Sur les réseaux, sur les machins, sur les trucs. T'as beau être le meilleur du monde, si t'as pas de promotion autour, si tu joues pas dans la bonne cour, et ben c'est mort. Ta musique, elle sera jamais vue. D'où l'intérêt de créer sa communauté, en fait. Excuse-moi. Et du coup, dans le rap, tu vois, il y a des paliers de notoriété, on peut dire. T'as ceux qui, en ce moment, sont méga reconnus, que ce soit SCH, Vald, ou même dans Yes, les styles plus old school et plus indé, des gars comme la Hugo Ligue 1, TSR, etc., tu vois. c'est ça. C'est la Mais Ligue 1. voilà, c'est la Ligue 1. Ensuite, j'imagine qu'il y a la Ligue 2, la Ligue 3, etc. Toi, je sais pas dans quelle ligue Moi, tu je suis te en fais. national, frère. La Ligue 2, on va dire, c'est ceux qui sont un petit peu en dessous, genre les demi-portions, les Davodka, tu vois, les Furax, les mecs qui sont pas encore pétés nationalement, mais qui sont très très en haut du top, tu vois. Et après, il y a nous, je pense qu'on est en national, tu vois, on est en dessous, tu vois. C'est ceux qui ont un petit truc à droite à gauche, il y a quelques personnes qui le suivent, mais il y a pas de réel public, enfin, réellement un truc qui s'est vraiment construit autour de l'artiste, tu vois. Et du coup, pour revenir à cette histoire de pourcentage que tu donnais, de 25% la musique, 25% le visuel et 50% la communication, etc., tu penses que entre ces paliers de notoriété, ce qui fait la diff, c'est juste la capacité à communiquer ou est-ce qu'il y a une réelle différence de qualité artistique musicale? Bah, à cette heure-ci, frérot, si jamais c'était la qualité qui primait, on n'aurait pas les merdes qu'on entend à Skyrock. Je suis désolé de dire ça. Même si j'aime bien le rap en général, il y a des trucs, t'entends, t'as envie de te mettre une balle. Je te mens pas.
si la qualité primerait, gros, on aurait que des trucs de ouf à la radio, tu vois. Donc non, il y a énormément de chances qu'ils jouent dans le truc et il y a aussi les contacts aussi, tu vois. Il y a beaucoup de grosses équipes. Si tu connais le frère d'un tel ou d'un machin ou d'un truc et qui te fait rentrer, t'inquiète pas, tu vois. Ou si tu signes, il y a des mecs qui sont pas connus, qui ont pas de public, ils signent en maison de disque et ils peuvent péter, tu vois. Non, c'est beaucoup de pistons, tu vois. C'est pour ça que moi, je j'ai jamais misé sur moi. Je sais que c'est des trucs, enfin, c'est compliqué à rentrer dans ces bails-là et ça m'intéresse pas, tu vois. Et si on compare du coup avec quelqu'un de plus indépendant comme Hugo TSR, qui est dans un style un peu comparable à la majeure partie de ce que tu fais, c'est-à-dire le boom bap, old school, etc. Tu dirais que c'est quoi qui fait la différence de qualité? C'est quoi les petites choses qui va avoir en plus ou que tu sais qu'il faut que tu travailles pour que ça se hisse à ce niveau-là? Bah, Hugo TSR, c'est particulier. Hugo TSR, c'est le seul exemple qu'il y a vraiment de mec qui a fait qui est aussi fort que les autres en indé total. Le mec, il monte jamais sa tête. Sa manière de kicker, je sais pas ce qui fait la différence. Moi, je suis pas fan personnellement de ce qu'il fait, même si je respecte beaucoup, tu vois. Bah, je sais pas. Mais je sais que ce mec-là, on l'écoutait à une période de disette de rap, dans le rap, tu vois. C'était une période où le stream, il n'était pas encore arrivé. C'était une transition, tu vois. Et je me souviens que moi-même, je l'avais entendu. Il était passé, il avait un groupe MSB, je crois, où il y avait un truc comme ça. Il était dans une. Ah non, ça c'est Davodka. Enfin bref, il était dans une équipe où on l'a beaucoup TSR, je crois, c'est TSR Crew. Et je l'ai beaucoup entendu dans cette période de transition. Et les gens, cette période-là, j'ai l'impression qu'elle est chère à leur cœur, tu vois. Là, il y avait Salif, tu vois. Et lui, il a su revenir au bon moment et il a une grosse palette de fans, ouais. Énormément, il a énormément de fans. Et le mec en Indé, il a tout niqué, quoi. Respect. Et t'as déjà fait des concerts? Ouais, ouais, ah, ouais, des centaines. Ah ouais. Des Ok. centaines de concerts. C'est juste que, en fait, moi, pour la petite anecdote, dans ma ville, j'avais un groupe, un collectif qui s'appelait Y aller en avant. C'était une association et c'était géré par un groupe de rap qui s'appelait CRSKP. D'ailleurs, gros big up à eux. Et en fait, eux, ils avaient le home studio chez eux. C'est lui le premier qui nous a enregistré. C'était Averroès, il s'appelait. Et lui, en fait, il avait la technique et il était en connexion avec un peu dans le game. Et du coup, on a fait pas mal de concerts un peu partout en Belgique, en France. On a été à Paris. On a été où est-ce qu'on a été d'autres en Allemagne. Enfin, on a fait des bons petits concerts à droite à gauche. Bon, après, on a fait aussi des bars, des trucs à droite, des trucs, tu vois, des petits trucs, tu vois. Mais on a fait pas mal de concerts. Le meilleur truc qu'on a fait, c'est Kenny Arcana devant 5000 personnes. Enfin, première partie de Kenny Non. Arcana devant 5000 personnes. Magnifique. C'était quand? Incroyable. C'était en 2013, il me semble. Ok, tu sais si elle rappe toujours, Kenya Arcana? Je sais. Bah oui, elle a sorti un truc il y a pas longtemps. Il y a Ok. 2 mois, 3 mois. Elle a sorti un album, je crois. Oh. Un peu plus trap. Et alors, toi, la sensation des concerts, etc., c'est quelque chose pour toi qui est inséparable du fait de faire du rap ou t'envisages que faire du rap simplement en studio et enregistrer des sons, ça te va aussi? Non, la scène, c'est super important pour moi. Je suis un mec super timide et tout. Je me suis battu pour monter sur scène, mais une fois que tu montes sur scène, ça y est, une fois que tu mets un pied sur la scène, ça y est, tu oublies tous tes complexes et tu rentres dans ton truc. C'est incroyable. Ça me manque tellement. Ça me manque tellement. Même si j'en ai fait il y a pas longtemps grâce au Buzz Booster, là. On a fait une petite scène devant des jurys, etc. C'était sympathique. Ça m'a rappelé des bons petits souvenirs. C'était cool. J'ai envie, pour te poser la question suivante, de dire une phrase que j'ai trouvée dans un de tes textes. Quand tu dis je m'attelle à la tâche, mais j'arrive pas à changer de registre, toujours le même lâche faisant des textes mélancoliques. Euh, Au niveau des thèmes que tu abordes, est-ce que tu as l'impression que la mélancolie, la solitude, c'est un thème qui va revenir beaucoup plus souvent que les autres? Est-ce que c'est galère d'aborder d'autres thèmes? Ouais, de ouf. De ouf. En fait, quand j'écris, j'ai direct ce thème-là qui me vient en tête. C'est trop simple. Je peux t'en faire 1 milliard de textes comme ça. Où je vais crever, je vais mettre une balle. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Le mec, non, mais c'est vrai, tu vois, je le sais. Et c'est mon truc phare. J'ai toujours écrit par rapport à ça. De toute façon, moi, je le dis souvent, hein, le rap, ma thérapie. Ça m'a toujours servi. Même quand j'étais petit, je me souviens, je faisais pas du rap, mais quand j'allais pas bien et tout, j'écrivais, tu vois, j'écrivais les trucs, ce qui se passait, etc. Donc, du coup, moi, c'est vraiment mon rapport à l'écriture, c'est vraiment soulager ma tristesse, entre guillemets, mon spleen, ma mélancolie. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, ouais, après, j'arrive à faire partir sur d'autres registres, mais c'est carrément plus difficile. Et pourquoi tu crois que c'est le... Parce que quand même, globalement, dans le rap, c'est un des thèmes phares. Pourquoi est-ce que tu crois que c'est le thème qui revient le plus souvent? C'est la vie des gens? Ouais, je pense, ouais. Je
Je pense que les gens, et je pense que beaucoup sont tristes. Qui est heureux de sa vie? Vraiment, au Est-ce que, fond. est-ce que pour toi, pour un bon rappeur, c'est forcément un rappeur qui a du vécu? Non, 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 pas forcément, pas forcément. Non, bah non. Bah sinon, la plupart, gros, ils auraient aucune crédibilité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la plupart, c'est pas, c'est aucun, ils racontent pas leur vécu, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais non, 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 je pense pas. Je pense qu'il faut avoir une bonne plume et savoir nous raconter des belles histoires. C'est ça le secret, je pense. Pour avoir une bonne plume, toi, j'imagine que tu écoutes plein de rap, mais est-ce que tu vas puiser ton inspiration dans d'autres trucs? Tu lis un peu? Je lis, mais bon, je vais pas te citer des grands écrivains, etc. Moi, j'aime bien lire j'ai beaucoup lu de fantastique étant plus jeune. Tolkien, j'ai kiffé. Enfin, moi, je suis un grand fan de Tolkien, tu vois. Puis après, bah, j'ai lu pas mal de bouquins. Les Harry Potter aussi, c'était pile poil dans ma génération. Je me suis pris les Eragon, je me suis pris les Walking Dead. Enfin, tu vois, je me suis pris beaucoup de fantastique. Ma daronne, c'est une fan de policiers, donc forcément, j'ai lu du Mary Higgins Clark. Ma daronne a kiffé Stephen King, j'ai fumé Stephen King. J'ai beaucoup lu, tu vois, mais pas des trucs un peu chiants, des trucs philosophiques et tout, tu vois, je suis pas dans ce bail-là. Mais bon, j'aime bien les mots. Je t'avoue que j'aime bien les mots. Mais, J'essaie mais de donc ta bien manière, écrire. ta manière principale donc de cultiver ta plume, c'est surtout d'écouter du rap. Ouais, bah je lis encore, hein, je lis. Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? J'ai lu je sais plus comment il s'appelle. C'était un flic je sais pas si vous en avez parlé, un journaliste qui a passé le concours de flic et qui est parti dans la police. Ça a fait une tollée un peu partout là. Et il a été en immersion pendant 3 ans dans la police en fait, et il a raconté comment ça se passait à l'intérieur. Et incroyable. Je pourrais pas vous dire le titre, mais Ok. c'était le dernier bouquin que j'ai lu dernièrement, tu vois. Sinon, ouais, j'écoute beaucoup de rap français, ouais. Ok. J'ai écouté un peu les interviews de Fianso qui a sorti son album il y a pas longtemps là et qui a fait pas mal de bruit parce qu'il a bien géré côté média. Et il a pas mal répété en parlant des rappeurs dans la communauté que souvent les rappeurs confondaient les ennemis et se tiraient un peu entre eux dans les pattes, alors que dans le fond, tout le monde est quand même globalement collègue et que le réel ennemi, ou en tout cas les personnes sur lesquelles il faut se concentrer, c'est ceux qui dirigent les industries du disque, etc. C'est Euh, clair, ouais. T'en penses quoi, toi? T'as quel rapport à la communauté des autres rappeurs? Bah, moi, je suis grave ouvert, hein. Moi, je suis peace and love. Tout le monde, c'est mes potes. Il n'y a pas de souci, tu vois, du moment que tu ne me chies pas dans les bottes, normal, tu vois. S'il y a pas de. Moi, je suis grave ouvert. Tu viens me voir, t'es 100 abonnés ou 10 000, il n'y a pas de souci. Je suis là pour la musique, personnellement. Et je suis grave d'accord avec Sofiane, ouais. Il a raison. Cool. Tu, Tu nous donnes là comme ça devient une ou deux des punchlines qui t'ont le plus marqué dans le rap. Waouh! Ouais, j'en ai plein, mais qu'est-ce que je pourrais. Là, comme ça, là, pour l'instant, il n'y a rien qui me vient. Attends, je réfléchis. Putain, ouais, franchement, là, tu me poses une colle. Ou la dernière punchline qui t'a vraiment marqué, une récente. Je pourrais même pas te dire. Franchement, là, j'ai un gros trou, là. C'est la pression, je crois, les gars. T'inquiète. Moi, je vois trop, ça m'arrive avec les films. Il y a toujours des films, je me dis, ah lui, c'est sûr, c'est le meilleur que j'ai jamais vu. Et quand le lendemain on me demande mes meilleurs films, je me rappelle pas. Ouais, non, mais c'est ça, là. Franchement, je te jure, j'en ai plein, mais là, je. Je voulais te poser une question parce que moi, je me retrouve un peu dans une problématique dernièrement. C'est que j'ai pas mal de potes à moi, mais qui aiment genre vraiment pas le rap, tu sais. Genre, je Ouais, leur mets un son de rap, les gars, ils se braquent en mode «Oh non, s'il te plaît, pas du rap» et tout ça, tu sais. Alors que c'est quand même un style musical qui est quand même super large, tu sais. de Et, ouf. et je me suis dit, bah vas-y, j'ai un rappeur que j'interviewe aujourd'hui, je me dis, c'est à toi qu'il faut que je demande comment tu ferais découvrir et comment tu ferais aimer du rap à des personnes qui sont un peu braquées là-dessus. Mais juste pour leur faire dire, bon, j'avoue qu'il y a quand même du contenu et que ça vaut le coup d'être un peu creusé, tu vois. Bah ça dépend en fait ça dépend quelle classe tu veux toucher. Si tu veux, je sais pas, ça dépend si c'est des meufs ou des mecs. Ouais, bah là, c'est plus Pour, des filles. pour des filles, tu mets un petit Necfeu, ça passe crème, frère. Petit Nekfeu,
T'as Petit d'autres. Nekfeu, tu mets, je sais pas moi, un truc si. Le côté rap, hein, pour faire découvrir le côté rap, Mhm. pas le côté chanté, tu mets Humanoïde de Nekfeu. Ok, ouais, Je pense qu'ils se grave. prennent une grosse claque dans la gueule. Ou tu mets. Sinon, tu peux mettre les trucs de. Un peu qu'il avait fait, les trucs un peu de meuf, genre Galaté, ou tu vois, les trucs un peu. Ouais, ça passe crème. Tu mets du Nekfeu pour faire découvrir aux meufs. Le mec, il écrit bien, il a une bonne voix et tout, ça passe crème. Ouais, ah oui, Et, c'est sûr. et souvent aussi, j'entends pas mal de gens qui disent, tu sais, qui écoutent le rap et ils ont vraiment l'impression que c'est en mode, mais ils disent que de la merde, quoi. C'est en mode, ah, mais ils ont pas pu vivre ça et tout ça. Et qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Parce que, enfin, ok, peut-être qu'ils disent de la merde, mais faut passer au-dessus de ça, non? Ouais, bah ouais, je pense. Écoute la prod, essaie de t'ambiancer, je sais pas. Je pourrais pas, ouais, je sais pas, en fait, il faut avoir être dans un mood, je trouve. Par exemple, moi, je peux écouter, par exemple, je sais pas, en ce moment, je sais pas ce que vous écoutez, les mecs, mais il y a Gazo. Vous voyez qui c'est, Gazo? Non. Moi, je C'est vois un pas. mec qui fait de la grosse drill où il parle de pute, de drogue, etc. Mais la façon dont il kick et tout, machin, la façon dont il chante et tout, c'est lourd. Bah, passe au-dessus de ça, essaie de t'ambiancer de la prod, le truc, la façon dont c'est kické, tu vois. Parce que sinon, ouais, tu peux pas. Après, sinon, ils ont un peu raison, hein. Quand les mecs ils disent des trucs de ouf. Moi, j'arrive à passer de ça. Je me focalise pas sur les paroles quand j'écoute ce genre de prod. J'enlève les paroles, j'essaie même pas d'écouter. S'il va dire pute, drogue, machin, truc. Mais la façon dont il va le dire, le flow et la prod, comment elle tape, les basses, les 8. Waouh, tu te prends la prod quand même, tu vois. Tu te Hmm. dis, waouh, c'est trop chaud, c'est trop chaud. Bah, de toute façon, on le fait depuis le début avec les ricains. Les ricains, on comprend rien ce qu'ils disent, alors qu'ils disent que de la merde. En général, ils disent que des trucs d'ouf, à part, bon, on va pas mettre tout le monde dans le même sac, mais on s'ambiance parce que le flow, il est bon, ça. Et ben, c'est pareil avec la France. La même chose. Hmm. D'ailleurs, en parlant d'ambiance, au niveau des concerts, euh, toi, les concerts auxquels tu vois, moi, par exemple, ma consommation du rap, elle a un côté assez intimiste. C'est un truc que je vais écouter seul dans ma voiture ou avec quelques potes, mais c'est vraiment un style musical que j'écoute pour ce qui me fait sentir, et c'est pas trop un truc sur lequel je vais m'ambiancer, parce que c'est aussi le style de rap que j'écoute. Toi, dans les Ouais, concerts que tu fais, c'est quel genre d'ambiance que ça provoque? ah, bah, ça dépend. Qu'est-ce que ça en. Euh, Ouais, un peu indé, je sais pas comment dire, ça va être des mecs à casquette, capuche, ça sera pas ghetto, tu vois, ça sera indé, quoi, tu vois, des mecs qui aiment le peura et qui les connaisseurs. Hmm. Donc c'est des mecs hip-hop, quoi, c'est le meilleur public en vrai. Franchement, je sais pas si vous avez déjà fait un concert de demi-portion ou vous avez déjà vu l'usine en concert ou ces bails-là, c'est violent, les concerts, c'est violent, c'est violent. Ok, on va arriver vers la fin de l'interview. Euh, Parfait. Est-ce que t'as un rappeur ou quelqu'un de la communauté hip-hop, mais peut-être plus spécialisé rap, que t'aimerais qu'on invite dans ce podcast, dont t'aimerais bien entendre une conversation? J'en ai 15 millions, hein. En vrai, parce que c'est mon gars sûr, c'est mon meilleur pote. C'est le gars avec qui je fais tout, c'est mon double. Vietto, tu vois. Parce que Vietto, lui, c'est un beatmaker, rappeur. Donc je vous conseille, les mecs. Ok. Vraiment très chaud. Et puis sinon, bah, le mec, le bon Nob. Franchement, big respect à lui. Incroyable. Si je pourrais vous en citer des milliards, hein, des Fréco, des faux. Demandez-moi, les mecs, hein. Franchement, demandez-moi, je vous fais une liste. Et des mecs qui auront un million de trucs à raconter et qui sont très très chauds. Et voilà. Mais le bon Nob et Vietto, ouais. Ok, c'est Vraiment. noté. Niveau pédagogique, si demain tu croises quelqu'un juste pendant une demi-heure et que tu dois lui transmettre un peu les basiques de ce que toi tu penses essentiel dans le rap, tu penses qu'en une demi-heure tu transmets quoi à quelqu'un? Qu'est-ce qui est essentiel dans le rap, c'est-à-dire? Ouais, développe. Parce pour, que euh, je, pour être capable de rapper. Genre, si tu dois donner des clés de base Ok, à quelqu'un que tu croises juste une fois, tu vois, qui se met au rap, c'est quoi ok. les outils de base qu'il faut maîtriser, par quoi il faut commencer pour ensuite bien démarrer le rap? Moi, je pense que je le dis souvent ça aux gens qui viennent me demander des conseils. Je leur dis, si tu sais pas rapper déjà, faut savoir rapper en rythme sur la musique. Donc, prends un morceau que tu kiffes de ouf, essaie de l'apprendre par cœur et essaie de le chanter par-dessus, l'instru, déjà, en suivant le rythme. Ensuite, une fois que tu as fait ça et que tu arrives à connaître ton morceau par cœur et que tu vois que tu es dans les temps,
Et ben, tu prends une petite instru, tu te la mets à 80 BPM, 90 BPM, tu vas sur ton petit YouTube, tu mets instrumental rap 90 BPM, où ça sera un rythme un peu lent, ça fera un peu le même truc, et là, tu essaies de te caler sur le BPM. Il faut que tu comprennes le concept des temps et des mesures. Tu vois, dans une mesure, il y a 4 temps, ça fait 1, 2, 3, 4, une mesure, 1, 2, 3, 4, deux mesures. Et tu vois, si tu arrives à caler dans ces temps-là, tes mots. Donc après, c'est à toi de voir le nombre de syllabes qu'il y a dans tes mots et de le caler. Donc je te conseille de lire, d'écouter beaucoup de rap et d'essayer de t'entraîner à mort. De toute façon, t'es pas inné, c'est pas inné. Il y a très peu de gens qui arrivent et qui savent rapper direct, tu vois. Donc l'entraînement à fond. Beaucoup copié. Moi, j'ai beaucoup copié. J'ai énormément copié au début et même encore maintenant. Les flows que j'entends, je les copie même inconsciemment, tu vois. Mais voilà, entraînement à mort. Ok. On a un rituel, c'est qu'à chaque fois, la personne d'avant, on lui demande de poser une question pour la personne qui suit. Juste avant toi, on avait un gars qui s'appelle Pierrick Viali, c'est l'organisateur du festival Hip Hop Session à Nantes. C'est un gros festival hip-hop qui invite beaucoup de rappeurs, qui organise le battle de break le plus connu, en tout cas le plus reconnu en France, etc. Et du coup, il voyait qui t'étais parce que je crois qu'il t'a vu au dernier concours que t'as fait qui s'appelle Booster, je sais plus comment ça Buzz s'appelle. Booster. Buzz Booster, c'est ça. Ah Et ouais. du coup, il voyait qui t'étais et tout, et il kiffe bien ce que tu fais. Et, Ah ouais, lourd. et du coup, de par ce qu'il connaît de toi, il te classait plutôt dans le rap underground, dans le rap conscient. Et lui, il se posait la question si le rap de ce style-là est pas un rap qui ne fonctionnerait que en petit comité ou avec des petits publics. Et que du coup, si jamais tu te retrouves à devenir très connu et à rapper devant beaucoup de gens, est-ce que tu penses que que ton style changerait pour s'adapter à des grosses foules, ou que c'est quand même une manière de rapper qui peut être adaptée à un grand groupe de personnes? Je pense que c'est une manière de rapper qui peut être adaptée à un grand groupe de personnes, en vrai. Sans se trahir, on peut faire des musiques qu'ambiance voilà, qui sont adaptées au nouveau public. Vraiment. Parce qu'au final, maintenant, le rap, c'est la musique numéro un, hein. On va pas se mentir. On a fumé tout le monde. Que ça soit la pop, le rock, la techno, tout ce que tu veux. Ils peuvent rien dire. Le rap, on est numéro un. Donc du coup, il y a de la place pour tout le monde et je pense que ça peut s'adapter très bien. Et moi, il y a plein de musiques que je peux faire en concert normal et que les gens ils bougent et ça danse et c'est la fête, tu vois. Ça peut s'adapter, mais sans raconter de la merde, quoi, tu vois. Puis voilà, hein. Ouais, bien sûr. La prochaine personne qu'on reçoit, ça m'étonnerait que tu la connaisses. C'est une meuf, une chorégraphe qui est basée sur Paris, qui fait des spectacles dans des théâtres de hip-hop, qui est assez reconnue, qui s'appelle Jeanne Gallois. Euh, Sachant que c'est une chorégraphe, elle vient du break à la base, donc elle a une manière de danser surtout au sol, etc. Est-ce qu'il y a un sujet, ça peut être lié au rap, ça peut être lié à ce que tu veux, est-ce qu'il y a un sujet que tu as envie qu'on aborde avec elle, une question à lui filer pour la prochaine interview? Donc tu m'as dit, elle a fait de la danse, c'est quoi? C'est de la danse hip-hop? Ouais, enfin maintenant, du coup, vu qu'elle crée des spectacles qui sont sur scène, ça se mélange aussi avec le contemporain, mais globalement, elle vient du hip-hop. Ok. Bah moi la question que j'ai, parce que c'est une question, je sais même pas si ça sera une vraie question, c'est je voulais lui demander, est-ce qu'elle c'est elle pourquoi maintenant la musique, enfin de la danse hip-hop est beaucoup moins représentée dans les clips. Tu vois ce que je veux dire? Dans les clips, on voit beaucoup moins de danseurs, de danse hip-hop. Il y a beaucoup moins comme avant, tu vois, où avant ça dansait à mort, il y avait toujours des chanteurs, des rappeurs avec. Et là, il n'y a plus de danse hip-hop dans les clips, à la télé. Pourquoi on voit plus ça? Pourquoi on voit plus beaucoup de danse en général? Très bonne question. Grave. Propre. Même moi, je me l'étais jamais posé. Alors, mais c'est vrai, à l'ancienne, il y avait toujours de la danse, il y avait toujours des danseurs. Et là, dernièrement, tu vois plus trop. C'est plus trop utilisé la danse. Ouais, c'est vrai, Ouais, alors ouais, c'est qu'en vrai. plus, la danse hip-hop en elle-même est en train de connaître une expansion de ouf. Il n'y a jamais eu autant de danseurs et tout, donc c'est vrai que c'est un peu Ah paradoxal. ouais? Ah bah c'est lourd. Tu vois, je Ouais. suis pas au courant de tout ça, hein. Moi, je pensais que ça avait tendance à disparaître un peu, tu vois. Ok, Non. ouais, c'est ouf, c'est ouf. Bah, au niveau du break, juste pour que tu te fasses une idée, le break, c'est la partie du hip-hop où on danse au sol et tout, sur la tête, sur les mains. Yes, je Genre, connais un peu, ouais. y a jamais eu autant de breakers dans le monde, tu vois, c'est un truc de ouf. C'est Et lourd, pour bah te c'est donner un lourd, tant ordre mieux. d'idée, genre là, ça arrive au JO 2024.
Ah, et ben c'est lourd. Bah tant mieux. Comme ça, vous allez être plus représenté, plus parce que on voit pas trop d'actualité. C'est pas trop suivi à la télé, tout ça. On n'en parle Mm. pas beaucoup, tu vois. C'est vrai, C'est fou. c'est Alors vrai. que c'est une discipline de fou. Ouais, franchement, les mecs, respect à vous, hein, parce que ce truc-là, je suis venu, il y avait un club de break là où j'habite à Soissons et j'y allais souvent. Les mecs, ah ouais, des trucs de malade. Juste pour placer une figure, ils s'entraînaient, ils se pétaient la gueule 150 fois pendant 5 heures toute l'après-midi juste pour répéter un truc. C'est incroyable. Non, les mecs, respect. Respect à vous. Bien. Ouais, en vrai, il y a trop de parallèles avec le rap dans le break, de Mm. comment tu cales ton meilleur move au bon moment sur le son, tout en étant dans le flow et tout. Il De y toute a façon, on est liés, énormément de les mecs, hein. parallèles à faire. Ça fait partie, c'est les 5 disciplines du hip-hop. Enfin, non, Mm. si, c'est ça, c'est les 5. C'est ça. Je sais plus, ouais, il y en a 5. Hein. Donc, on en fait partie. Hein. À Castle tout, merci beaucoup, ça faisait Grave. plaisir. C'est du Bah, lourd. de ouf. Pareil, merci à vous. Putain de concept, les mecs. Ça fait Yes. plaisir. Merci bien. Eh ben écoute, on fera tourner cette interview, je pense qu'elle sortira d'ici 2-3 semaines. Et en Yes. attendant, force à toi pour les projets, n'hésite pas à nous les faire tourner, qu'on partage. Et, Bah, merci à vous. et à très vite, j'espère. Bah ouais, pareillement. Gros big up à vous. Force, les Ciao, mecs. merci. Ciao. Force. Ciao. Big up.